Salut à tous et bienvenue dans Profession Président. Profession Président, votre rendez-vous de la semaine avec deux des hommes forts de la Ligue 1, Louis Nicolin, Jean-Pierre Caillot, Montpellier et Reims. Aujourd'hui, on a décidé de mettre le cap sur Reims. Reims, vous le savez, qui a vécu un match cauchemardesque face à Sochaux le week-end dernier, mais qui malgré tout a décidé de garder le cap. La preuve avec Jean-Pierre Caillot qui nous attend dans son fief, l'édito, pour parler de la situation. On vous embarque avec nous. Il suffisait d'enlever le président, ou d'enlever l'entraîneur, ou d'enlever tel joueur pour inverser une tendance. Et ce serait trop simple. Je pense que dans la fonction, il faut avoir du recul par rapport aux événements, par rapport à l'environnement, par rapport aux rumeurs. Il faut quand même aussi avoir suffisamment de recul par rapport à l'événement pour se dire que Hubert et son équipe, avec son entraîneur adjoint, avec son staff, ils ont permis à une époque au club d'accéder à la Ligue 2, ensuite d'obtenir le meilleur classement que le club n'avait jamais obtenu en Ligue 2. L'année dernière, la même équipe a quand même donné un bonheur extraordinaire à tout le monde en permettant au Stade de passer de Ligue 2 en Ligue 1. Donc le moindre des respects, c'est pas de balayer tout ça d'un coup de balai ou d'un coup de main ou d'un coup de chiffon. Donc nous, aujourd'hui, ils ont toute notre confiance. On espère simplement qu'il y aura des résultats qui permettront qu'ils puissent travailler avec plus de sérénité, parce que c'est pas facile d'être à notre place, mais c'est pas facile non plus d'être à leur place, de lire dans les journaux qui vont être virés la semaine prochaine. Je pense que par moment, une certaine presse ou un certain environnement oublie que ce soit président, que ce soit entraîneur, que ce soit tout simplement les gens qui travaillent, sont des hommes, ils ont des familles qui lisent aussi les journaux, et que c'est pas normal d'être traité de cette façon-là. Après, si des décisions doivent être prises à un moment ou à un autre, on fera notre travail, on prendra les décisions. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est aller vite en besogne et faire vraiment fi de tout ce qui a été apporté depuis plusieurs années. Et on peut pas avoir une politique de club remise en question en fonction des résultats, même si c'est dans des séries où c'est un peu plus dur. Aujourd'hui, on est en train de s'en prendre à des hommes qui ont amené, il y a 6 mois, 7 mois en arrière, un bonheur extraordinaire, incommensurable. La montée du Stade de Reims, ça a été une onde de choc fantastique. Et aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois dans une rencontre avec des partenaires, on banalise le jour où tu fais match nul contre Bordeaux ou contre Lille, qui étaient des clubs qu'on regardait de notre petite lucarne il y a encore quelques années, il y a encore un an en arrière. Rencontrer les Girondins de Bordeaux, ça aurait été un truc extraordinaire. Rencontrer le Paris Saint-Germain, ça aurait été... Et aujourd'hui, quand tu obtiens un résultat ou que tu perds 1-0, les gens sont mécontents, ils ne se rendent pas compte. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la différence qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'en termes de budget. Quand on fait des reproches, nos joueurs, c'est pas des trop payés, quoi. Par rapport au milieu, on a affaire à des joueurs qui sont dans le budget du Stade de Reims. On a une grande histoire, il y a eu une grande attente, mais c'est vrai que des 20 clubs qui sont aujourd'hui en Ligue 1, on est celui qui a le passé le plus récent. Puisqu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, le club réaccédait au monde professionnel, ce qui n'est pas le cas de Troyes ou Nancy qui sont derrière nous. Alors si, il y a Évian quand même. Il y a Évian qui vient d'un peu plus loin et qui d'ailleurs est à la peine avec nous. Mais à part Évian, les autres clubs qui sont là, Troyes, ils sont pas repartis d'aussi loin. Donc c'est aussi plus facile de gravir les étapes. On découvre la Ligue 1 avec des ambitions réelles de s'y maintenir, mais bon, c'est comme ça reste malgré tout une découverte. Et une découverte des situations de crise en Ligue 1, parce que quand il y a une crise en Ligue 2, tu fais pas une page dans le journal comme tu peux être amené à le faire en Ligue 1. Au moment où on se parle, on est à 1 point de la Ligue 1, parce qu'on est avec un goal average très favorable, on est à 1 point en dessous. Arrêtons de tomber dans la morosité. C'est déjà suffisamment compliqué, la vie en général, l'économie, le monde des entreprises, c'est déjà suffisamment dur sans que le football, qui doit être un élément de prendre du plaisir, on le noircisse à outrance, quoi. Ce sera toujours temps à la fin de la saison de faire les comptes.
Seule la victoire permettra de remettre, le Stade de Reims sur les bons rails. Voilà, une victoire le plus vite possible. Et je pense que tout le monde reprendra confiance dans cette équipe parce qu'elle le mérite.